On précise pour les gens qui n'étaient pas dans des mini-émissions, pourquoi tu es là, c'est notamment parce que tu connais très bien Mario et tu connais très bien Mario Maker. Tu as toi-même créé certains niveaux sur le jeu qui ont été repris à l'international. On a pu voir sur des tas de sites. On va juste, avant de commencer, on va en montrer un. D'accord, très bien. Je viens d'effacer celui-là, j'espère qu'il ne fallait pas. Parce qu'on l'a en vidéo, c'est parti. C'était donc le niveau. Un média de plus, merci beaucoup, je augmente mon compte. Voilà, tu pourras le rajouter sur ton portfolio, sur ton CV. Exactement. Après Kotaku. Non, il faut peut-être un petit mot d'explication sur ce niveau-là. J'allais te le demander, tu as rickrollé tout le monde. Ouais, voilà, en fait, dans le jeu, on peut débloquer des costumes, notamment avec les amiibo, en fait. Donc, par exemple, vous prenez l'amiibo Donkey Kong, vous le posez sur la mablette, et hop, vous débloquez en fait un champignon qui vous donne le costume de Donkey Kong. Et en fait, la question, c'était quels sont tous les costumes, sachant qu'il y en a, je sais pas, peut-être une centaine, quelque chose comme ça. Et du coup, il y avait beaucoup de ces niveaux, en fait, où il y avait pas de niveau, il y avait seulement tous les costumes mis à la suite. Et on essaie les costumes, c'est rigolo, quel level design incroyable. Oh là là, mettons une étoile, c'est rigolo. Et moi, ça m'énervait un peu. Parce que je me dis, mais c'est pas du bon level design. Pourquoi vous mettez des étoiles, sachant que c'est un système, voilà, vous mettez des likes en fait au niveau et ceux qui ont plus de likes sont remontés. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire du clickbait. J'ai essayé de faire un petit peu du clickbait dans Mario Maker pour voir si ça marche. C'est d'ailleurs une de mes réflexions dans mon test. Et du coup, ça a marché. J'ai mis un titre attractif. Tous les costumes débloqués en anglais parce que mon lectorat est anglais, entre guillemets. Et puis, et en fait, le jeu, le niveau vous coince sur un tapis roulant dessous et vous déroule la musique du Rickroll qui se fait avec des blocs de musique qu'on place plus ou moins haut dans le niveau et je fais rebondir des ennemis en fait qui apparaissent au fur et à mesure que Mario avance. Et du coup, voilà, tout le monde a fait oh là là, c'est le troll, c'est rigolo et j'ai pris plein d'étoiles grâce à ça et tout le monde en a parlé. Et en fait, c'est ce que je crains qui va arriver dans Mario Maker, c'est que les niveaux les plus LOL, les niveaux les plus rigolos risquent d'être les plus mis en avant, alors que des vraies belles créations risquent de passer un petit peu sous silence, alors qu'ils sont mieux pensés, mieux créés et pas forcément aussi spectaculaires ou aussi sensationnels. C'est une des critiques que je fais à Mario Maker, à ce niveau-là. D'accord. On peut dire que tu as effectivement inspiré beaucoup de créateurs parce qu'il y a d'ores et déjà, le jeu est sorti il y a quelques jours seulement, beaucoup de créations dans cet esprit-là, contemplatives. Voilà. Ce qu'on appelle des auto-Mario, ce qui existait déjà en fait à l'époque des remakes de Mario World, où en fait Mario... En fait, on ne touche à aucun bouton et Mario est propulsé en fonction d'éléments qui croisent. Ça va coller sur une musique qu'on va mettre par-dessus. Donc, par exemple, il y a une version très rigolote de Don't Stop Me Now avec 4 Mario qui rebondissent dans tous les sens. Et en fait, les bruitages, le sound design correspond à la chanson Don't Stop Me Now. C'est très marrant à regarder. Mais il n'y a que ça, il n'y a que ça sur Mario Maker. Et du coup, ce serait bien que les gens essaient de trouver des vraies idées originales de game design. Et à cet égard, je suis plus fier d'un autre niveau que j'avais fait où en fait, j'avais transformé les champignons en ennemis parce qu'en fait, à un moment donné, il y a un passage qui t'empêche de passer si t'es grand. Donc le but, c'est d'éviter tous les champignons. Et ça, c'était quand même plus malin. Et ce niveau-là était moins aperçu finalement que mon Rickroll. Bon, voilà. Du vrai level design. Voilà, il en fallait un sans doute pour lancer. Je pense que Nintendo est très content aussi de la pub que ça peut faire au jeu. Je sais pas, ils t'ont contacté peut-être? Ah oui, j'ai reçu mon chèque et tout. non, bah oui, ils m'ont dit que ton niveau a fait le buzz, félicitations. Je suis très content. Ouais, je suis content, oui. Alors, c'est rigolo. C'est pour ça que je suis là aussi maintenant. C'est aussi pour ça que tu es là. C'est aussi pour ça que tu es là, c'est vrai. Je vois que tu as commencé déjà à prendre en main. Alors, explique-nous un petit peu comment ça se déroule Mario Maker pour les gens qui ne l'auraient pas encore. On rappelle qu'il est sorti la semaine dernière, vendredi, je crois. Le 11 septembre, c'est plutôt facile à retenir. Exactement. Le jeu, donc c'est un éditeur de niveau dans sa plus pure essence. Parfois, les éditeurs de niveau sont des bonus additionnels, sont des modes additionnels à des jeux. Ici, c'est le mode principal, entre guillemets. Un des deux modes principaux, puisque l'autre mode, finalement, c'est de jouer aux créations des autres. Donc, je pense que Nintendo a cherché à faire, dans le cas de Mario Maker, un éditeur de niveau très WYSIG, ce qu'on dit dans les outils sur ordinateur, c'est-à-dire what you see is what you get. Donc, vous posez des éléments, vous les glissez au stylet. Par exemple, là,
là je veux mettre un Goomba, et ben je le prends là-haut, j'appuie sur l'écran et après je le glisse où je veux. Donc par exemple je le mets ici et ça pose en fait un Goomba sur le terrain et après on peut essayer immédiatement le niveau et voilà, c'est assez facile. Ok. En combien de temps tu peux créer un niveau comme ça rapidement? Oui, bah tout dépend Un niveau qui se tient, je veux dire un niveau qui est... Un vrai niveau de Mario, vous allez de temps mettre 1 ou 2 heures quand même. Ouais. Enfin, ça dépend de votre capacité à imaginer un level design intéressant. Enfin, 1 ou 2 heures. Après, tout dépend de la complexité du niveau. Par exemple, si vous voulez vraiment faire un niveau de qualité, vous devrez passer par des étapes de level design classiques que sont la réflexion d'une idée de base autour de laquelle tourner. Typiquement, l'histoire des champignons, c'était ça. C'est tiens, comment rendre le champignon un ennemi, vous voyez. Donc il y a une idée et je tourne autour. Après la deuxième étape c'est de bien créer son niveau, puis après une troisième étape que beaucoup de gens oublient c'est de le playtester, beaucoup vérifier qu'il n'y a pas de problème dans le niveau, notamment avec ce Super Mario World, New Super Mario Bros qui peut être une vraie calamité parce que si jamais on se dit tiens, je vais mettre un mur comme ça et puis là il pourra jamais passer. Oui, enfin sauf mon coco que c'est New Super Mario Bros, c'est que dans New Super Mario Bros il y a des sauts muraux quoi. Ouais. Donc bon, faut faire attention à ça. Et des fois en fait on peut switcher d'un Mario à l'autre très rapidement. Donc on a le choix entre 4 jeux Super Mario Bros, Super Mario Bros 3, Super Mario World et New Super Mario Bros U. Et en fait les 4 jeux apportent leur petite spécificité, donc il faut toujours penser au jeu dans lequel on évolue, choisir un jeu au préalable et ne plus en changer. C'est vrai que c'est tentant de se dire « Ah, trop bien mon niveau, je vais plutôt le mettre, je l'ai construit, maintenant je vais le mettre en Mario Bros 3 ». Il vaut mieux le construire dans le jeu d'abord et ensuite vérifier qu'il n'y a pas de problème d'exploit, comme on appelle dans le milieu, c'est-à-dire de tricher en fait un petit peu dans les règles qu'a imposé le level designer. Ok, alors on va partir sur un niveau, dernière question. Comment ils sont validés les niveaux? N'importe qui peut envoyer n'importe quoi? Ouais, alors n'importe qui peut envoyer n'importe quoi, niveau infinissable. Tant que la personne qui l'a mis en ligne a été capable de le terminer. Ah, voilà. Donc là par exemple, je vais rapprocher l'arrivée. Voilà, si je décide, je sais pas, de faire, j'aimerais sortir de la gomme, voilà. Si je décide de faire ça, par exemple, le niveau n'est absolument pas finissable. Et au moment où je vais vouloir le publier, il va me dire, vas-y, finis-le. Et je vais faire, ah bah non, je peux pas le finir. Ok, recommence. Et du coup, en fait, au moment vraiment de le mettre en ligne, il faut le valider. Mais je crois que ce principe existait déjà dans d'autres titres comme Little Big Planet et tout ça. C'est un principe simple qui permet d'éviter plein de niveaux junk, un petit peu, des niveaux un peu pourris, quoi. Tu fais bien de parler de Little Big Planet. C'est évidemment un jeu qui fait énormément penser à Little Big Planet. Moi, je me rappelle, j'avais testé Little Big Planet à l'époque pour je travaillais à Gamecult. Et je me rappelle dans les commentaires, parce que le jeu avait eu un bon accueil, mais pas autant qu'espéré par la communauté, en tout cas sur Gamecult. Et dans les commentaires, on me disait de toute façon, c'est parce que c'est Sony, c'est parce que c'est une nouvelle licence. Remplacez Sackboy, donc le héros Little Big Planet, par Mario, et vous verrez, les gens l'adoreront et il n'y aura plus aucune critique. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'est-ce que tu penses de Little Big Planet par rapport à Mario Maker? Alors j'ai toujours été assez tiède envers Little Big Planet, pas pour son principe de créateur de niveau, mais vraiment pour sa physique de jeu, que je trouve plate en fait et pas très intéressante. Là où Mario, il y a un héritage finalement c'est quand même des années d'une saga qui s'est affinée avec le temps. Et donc du coup en fait, moi rien que de construire un niveau de Mario 3, c'est moins innovant finalement qu'un Little Big Planet, mais c'est beaucoup plus intéressant d'un point de vue du jeu pur. Par contre, d'un point de vue graphique, Little Big Planet est 1000 fois plus intéressant qu'un Mario Maker et on peut pas lui retirer ça. Ça c'est clair que Little Big Planet c'est magnifique quoi. C'est des petites créations, tout est fait main presque. Hein. C'est des petits éléments en laine, en papier, en carton. Mario Maker, c'est des éléments qu'on connaît hein, déjà. Donc c'est moins intéressant d'un point de vue créatif, c'est plus intéressant d'un point de vue de level design. Et tu penses que Mario Maker va réussir comme ça sur plusieurs années à tenir les gens en haleine avec des nouveautés? Parce qu'il y a quand même dans Little Big Planet, on fait pas que des jeux de plateforme quoi. On fait d'ailleurs, à mon avis, ils sont un peu plantés en mettant uniquement des niveaux de plateforme dans le premier Little Big Planet parce que c'est plus un jeu pour développer des univers dans d'autres styles de jeu que vraiment en plateforme, surtout à partir du 2. Ils ont changé ça après, donc c'est bien aussi. Mais du coup, je pense qu'en se focalisant notamment quand on a un jeu qui est uniquement basé sur la créativité comme ça, on a moins de risque aussi de diluer, on va dire, l'intérêt du jeu. Et je pense que peut-être qu'ils auraient dû au contraire, se focaliser sur la plateforme et améliorer la plateforme sur un Little Big Planet. Ouais. Je pense que c'est vraiment son point faible. C'est un très bon jeu Little Big Planet, mais s'il a un point faible, c'est vraiment sa physique un petit peu flottante, pas très intéressante.
On a quelqu'un sur le chat qui nous demande si on peut faire des niveaux multijoueurs. Non. Non, c'est pas Et possible. c'est tant mieux. Parce que s'il y a bien quelque chose que Rayman a réussi et pas Mario, c'est un mode multijoueur correct. Tu parles de New Super Mario Bros par exemple? Ouais, bah les New Super Mario Bros sur console de salon, donc le New Super Mario Bros Wii et le New Super Mario Bros U proposaient un mode multijoueur. Mais franchement, il valait mieux y jouer tout seul. Alors que Rayman a compris qu'il fallait pas qu'on puisse pas, en fait, par exemple, se marcher dans les pattes. Et en fait, par exemple, dans le premier New Super Mario Bros. Wii, dès que quelqu'un mourait, l'écran se freezait pendant quelques frames et c'était insupportable parce que ça faisait foirer des sauts. Enfin, c'était frustrant, quoi. C'était pas très bien fait finalement le multijoueur de New Super Mario Bros. Malheureusement. Ok, bah écoute, on a vu un petit peu comment fonctionne l'éditeur, on va jouer maintenant.